Nous voici réunis encore autour de la parole de Dieu ce matin pour continuer notre thème. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec les serviteurs. N'oubliez pas que nous sommes sur le grand thème, les types d'hommes et choses que Dieu choisit d'utiliser. Chers bien-aimés, lorsque Dieu décide d'accomplir son plan dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu prend la résolution de bénir quelqu'un ou de le conduire dans sa destinée, il est prêt à utiliser tout le monde. Il peut utiliser le païen comme le chrétien, le connu comme l'inconnu, le riche comme le pauvre, la bonne comme je l'avais dit hier. Et aujourd'hui, nous allons évoluer avec les serviteurs. Dans la vie, tout le monde n'a pas la même position. Il y a des patrons, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des bonnes, il y a des serviteurs. Nous nous occupons différemment des classes. C'est ça qui permet l'humilité et puis le bon fonctionnement de notre société. Alors, chacun doit connaître sa place et jouer son rôle pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Et ce matin, nous allons voir comment les serviteurs ont joué, ou certains serviteurs ont joué leur rôle dans l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de leur maître. Et nous allons prendre notre texte toujours dans 2 Rois chapitre 5, le verset 13. Le 2 Rois chapitre 5, le verset 13. Je lis. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Telle est la déclaration des serviteurs de Naaman, qui cherchait sa guérison, qui voulait être guéri parce qu'il avait appris de la bouche de la petite bonne qui était chez elle dans la maison. La Bible dit que Naaman s'est levé avec ses serviteurs et puis il a fait le voyage, un long voyage, pour venir à Samarie, afin de pouvoir rencontrer l'homme de Dieu et que l'homme de Dieu lui impose les mains, prie pour lui. Mais voilà que lorsqu'il atterrit dans la maison de l'homme de Dieu lui avait juste envoyé lui aussi son serviteur avec un message. Va au Jourdain et plonge-toi 7 fois dans l'eau et tu seras pur et tu seras guéri. Le serviteur d'Élisée était venu avec la nouvelle et le verset 11 du même chapitre nous dit que Naaman était fâché. Écoutez, le nom Naaman signifie délice. Délice. Agréable. Mais la scène qui se passait dans la vie de Naaman n'était pas agréable du tout. La situation dans laquelle se retrouvait Naaman était une situation désagréable parce que cette maladie était contagieuse et malgré que son chef dans l'armée avait confiance en lui, était en relation avec lui, cette maladie pouvait les séparer puisque les lépreux sont toujours séparés de la masse. Alors,
Lorsqu'on lui avait donné les consignes spirituelles à suivre pour pouvoir recevoir sa guérison, la Bible dit qu'il s'est irrité en disant qu'il croyait. Vous savez, des fois nous croyons en certaines choses qui ne nous amènent nulle part. Raison pour laquelle nous devons, lorsqu'il est question de la parole de Dieu, nous humilier et suivre la direction divine, l'orientation que Dieu nous donne. Praise the Lord. Toutes les fois que je lis les Écritures, je prête toujours attention à ce que l'Écriture dit. La Bible dit que lorsqu'il s'était irrité, il a décidé de retourner. Il raisonnait dans sa tête et il ne voulait pas aller se baigner ni se plonger comme le prophète le lui avait ordonné. En ce moment critique, en ce moment T de sa vie, en ce moment décisionnel, les serviteurs se sont intervenus et ils l'ont approché et ils lui ont dit « Père ». Ils lui ont appelé « Père ». Vous savez, vous pouvez être un père, vous pouvez être un leader et ne pas savoir prendre la bonne décision lorsqu'il fallait la prendre. La Bible dit que les serviteurs lui ont dit « Si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, fais-le. » Et cette parole avait changé la mentalité de Naaman. Et il a accepté d'aller au Jourdain. Lorsque Dieu veut vous bénir, lorsque Dieu veut intervenir dans votre vie, vous conduire dans votre destinée, accomplir son plan et sa volonté dans votre vie, il peut même se servir des serviteurs. Voyez l'exemple de Saül, lorsqu'il partait avec son serviteur également pour aller chercher les ânesses de son papa. Dans 2 Samuel 9. 1 Samuel 9. L'Écriture nous dit qu'ils ont cherché les ânesses sans les trouver après bien des jours. Mais son serviteur, là où ils étaient arrivés, avait dit qu'il y a un homme de Dieu par qui Dieu passe, qui lorsqu'il parle, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Alors, ils ont décidé d'aller le voir et Saül dit, nous n'avons rien. Il n'avait rien dans la poche pour pouvoir l'offrir à l'homme de Dieu. Mais le serviteur, en ce moment-là, avait quelque chose, avec une pièce dans sa poche. Et c'est grâce au conseil de son serviteur, grâce à l'argent de son serviteur, qu'il a pu rencontrer le prophète de Dieu. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un qui me suit que Dieu utilise les serviteurs pour accomplir son plan dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main se repose sur vous, qu'il utilise tout le monde dans votre vie pour accomplir son plan. Soyez richement bénis. Demain, nous allons évoluer avec un autre point qui sera profitable pour chacun de nous. Agréable journée à vous. Shalom, peace et bien à vous. Votre serviteur l'apôtre Wilson. Amen.